L'INRA est un des acteurs de la biodiversité en France et donc a créé depuis quelques années déjà des centres de ressources biologiques ou CRB qui sont dédiés à différentes espèces. Donc en France, il y a des centres qui sont dédiés par exemple à Angers aux arbres fruitiers à pépins, à Avignon aux arbres fruitiers à noyaux, les agrumes sont en Corse, les céréales à paille sont à Clermont-Ferrand. Et sur le site INRA de Ploudaniel, donc dans le Finistère, nous avons un CRB multi-espèces qui s'intéresse principalement aux brassicas, donc en particulier les choux et le colza, aux alliums avec l'échalote et l'ail, aux cinara avec les artichauts et le cardon. On s'intéresse donc également aux solanums, en particulier les solanacées tubéreuses, puisque les solanacées à graines sont sur le site d'Avignon. Parmi les 10 000 accessions qui sont présentes dans le CRB, on a en particulier des variétés françaises, d'anciennes variétés ou des variétés modernes. On a également des variétés européennes ou des variétés nord- ou sud-américaines. On a également des espèces apparentées qui sont présentées ici, des hybrides interspécifiques entre l'espèce cultivée et ces espèces apparentées. Nous présentons ici tout un ensemble d'espèces apparentées à la pomme de terre, donc des espèces sauvages qui sont cousines de la pomme de terre et qui sont toutes des espèces tubéreuses, donc qui sont capables de former des tubercules. Donc les modes de multiplication de ce matériel sont nombreux. On a un moyen donc, de multiplier le matériel au champ sous forme de tubercules, donc tubercules qui sont plantés tous les ans. Donc on a un suivi cultural à effectuer, puis on fait une récolte, on trie les tubercules et on les stocke donc, dans des bonnes conditions pour les replanter l'année suivante. Donc un travail extrêmement lourd. On a un autre mode de conservation qui est la conservation en culture in vitro, donc sous forme de tubes qui sont maintenus in vitro. Alors là, l'avantage de cette technique, c'est bien sûr le gain de place, puisque on peut maintenir une variété dans un seul tube. Hein. Et puis, on a également un gain de temps, puisque ces plantules maintenues in vitro ne sont repiquées qu'une fois tous les 18 mois, enfin, entre 1 an et 18 mois, hein, suivant la résistance du matériel à ce type de traitement. Donc les solanacées sont toutes originaires d'Amérique du Sud et la pomme de terre est plus particulièrement originaire d'une zone comprise entre le Pérou et la Bolivie. Il y a à peu près dans ces régions-là 250 espèces qui sont tubéreuses et qui sont donc on va dire les cousines proches de la pomme de terre. Et donc dans le CRB Brassicole de Ploudaniel, nous avons à peu près une trentaine de représentants de ces accessions que l'on voit donc ici présentés. Alors ce matériel, on l'a fait venir pour des raisons bien spécifiques en fait. C'est que ce sont des espèces qui ont coévolué dans leur milieu naturel avec les principaux ennemis de la pomme de terre, de la culture de pomme de terre. Donc elles ont dû, pour survivre, développer des stratégies de lutte contre ces parasites, et en particulier des stratégies de lutte génétique. Hein. Et donc notre intérêt par rapport à ce matériel-là, eh c'est d'essayer d'identifier dans ces collections des déterminants génétiques de résistance aux principaux parasites. Alors sur la pomme de terre, il y a 60 pathogènes, hein, donc il y a vraiment une collection assez large de pathogènes, si bien qu'on ne peut pas travailler simultanément sur l'ensemble de ces parasites, mais on a décidé de se focaliser sur 3 pathosystèmes majeurs. Le mildiou de la pomme de terre, donc, qui est vraiment bien connu dans toutes les régions de production. Des petits vers du sol qui s'appellent des nématodes hein, et du genre Globodera pallida. Et puis la résistance au virus également. Donc en particulier ici, donc devant, là sur la première ligne, nous avons les 3 sources que l'on utilise actuellement dans nos programmes d'introgression de la résistance à Globodera pallida, qui sont Solanum sparsipilum, Solanum vernei et Solanum spegazzini.
Alors vous voyez qu'il y a chez ces espèces une grande diversité d'architecture, de couleurs de fleurs et de pores de la plante. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que les tubercules que ces plantes peuvent former sont très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de consommation, hein, très loin de tubercules de pommes de terre cultivées, qui sont quand même déjà plus conséquents, de meilleure forme, de couleurs plus sympathiques également. Depuis 1992, l'INRA ne fait plus de création variétale, mais a donc créé ce qu'on appelle des géniteurs améliorés, c'est-à-dire des génotypes dans lesquels on a introduit des caractères de résistance aux parasites, mais qui ne sont pas des variétés, hein. Donc on est en convention avec l'ACVNPT, l'Association des créateurs de variétés nouvelles de pommes de terre, à qui on confie le matériel, charge à eux après de développer des nouvelles variétés à partir de ce matériel de base.